Le groupe Actual, la référence des agences d'emploi et d'intérim, vous présente Managers Actuels. Bonjour à tous, c'est Jean Berg, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Manager Actuel. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet en vogue dans le monde du management, puisqu'il s'agit de la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises. Et pour ce faire, j'ai le plaisir d'accueillir Monsieur Franck Petit-Demange, directeur régional du groupe Actual, et est accompagné par Monsieur Vincent Blache, délégué régional de l'AFNOR. Alors bonjour Monsieur Vincent Blache. Bonjour. Vous êtes le délégué régional de l'AFNOR. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce que vous faites ? Alors, l'AFNOR, c'est un groupe associatif qui a été créé en 1926, qui conçoit et développe des solutions basées sur les normes volontaires. On a 4 métiers, la normalisation, la certification, l'édition et la formation. Et si je ne me trompe pas, vous êtes implanté en France, mais aussi à l'international. Exactement. On a 12 délégations régionales, on a notre siège basé en région parisienne, et puis on a plus d'une trentaine d'implantations internationales. Bien. Franck Petit-Demange, vous êtes le directeur régional du groupe Actual. Présentez-nous les activités du groupe. Alors le groupe Actual, c'est une société qui aide les sociétés à trouver leur main-d'œuvre au niveau RH, avec tous les nouveaux moyens et les contrats qu'on connaît, travail temporaire, CDI, portage salarial et bien d'autres, CDI intérimaire. Voilà. Donc on aide les entreprises à trouver leur main-d'œuvre. Vincent Blache, qu'est-ce que signifie pour vous la RSE, donc la responsabilité sociétale des entreprises ? Alors, il y a une définition normalisée depuis 2010. 2010, c'est la norme ISO 26000 qui dit que la responsabilité sociétale, c'est la responsabilité des organisations vis-à-vis des impacts qu'elles ont par rapport à leur activité sur l'environnement et sur la société. En adoptant une vision éthique, il faut que ça contribue au développement durable. C'est ça la définition. Grosso modo, c'est une démarche qui doit contribuer au développement durable. Donc on parle des hommes, mais on parle aussi de l'environnement. Exactement. Franck Petit-Demange, dans votre activité, vous gérez notamment des hommes et des femmes, beaucoup. Que signifie pour vous la RSE, justement ? Alors, ça a été une vraie démarche volontaire. Hein. Déjà, la RSE, pour une entreprise qui veut s'engager dans cette démarche, c'est une démarche volontaire. Et c'est une démarche à la base qui est humaine me concernant. Moi, c'est l'aspect humain qui m'a attiré dans cette démarche. L'aspect évidemment développement durable, hein, je pense que c'est incontournable, mais l'aspect en termes de management et d'engagement des collaborateurs dans des projets d'entreprise pour développer l'entreprise, qu'on soit plus responsable, plus respectueux de l'environnement, plus respectueux de l'être humain, ça a été ça mon leitmotiv pour me lancer dans la RSE. Alors Vincent Blache, qu'est-ce qui peut justement pousser une entreprise à se dire « il faut absolument que je fasse de la RSE » ? L'économie est en train de changer, on a vécu des crises les unes à la suite des autres. Il y a un besoin de sens, un besoin de redéfinir des valeurs, un besoin d'attirer les nouvelles compétences, surtout sur des générations qui aujourd'hui cherchent du sens à leur entreprise. C'est aussi un moyen de se démarquer, c'est aussi un moyen de repenser l'économie pour qu'elle soit plus profitable pour tous. Franck Petit-Demange, justement, on voit que c'est intéressant, mais dans un groupe comme le vôtre, qui est un groupe assez important, comment est-ce qu'on peut la mettre en place, concrètement ? Alors, c'est un sujet important et assez vaste. C'est vrai que ce qui peut faire que les entreprises ne viennent pas vers les RSE, c'est justement cette peur d'une masse de travail et de contraintes, hein, identifier à des contraintes qu'on doit mettre en place. C'est effectivement l'image qu'on en a. Hein. Voilà. Or, c'est pas ça. C'est vraiment pas ça du tout. On n'est pas comme il y a des audits. Je prendrai l'ISO 9001 en qualité, par exemple. Là, on est vraiment sur une démarche avec un accompagnement où on va développer quelque chose qui va aider l'entreprise à s'inscrire dans une nouvelle démarche. Il faut que ça soit au cœur de l'entreprise, de mon point de vue, hein, pas quelque chose de secondaire ou un service support, et qu'on puisse avancer tous ensemble pour développer la qualité de l'entreprise et le bien vivre dans l'entreprise en harmonie avec son environnement. Et ça a aussi un impact sur l'économie de l'entreprise, parce qu'on va attirer à nous des entreprises qui pensent de la même façon et qui vont avoir envie aussi de s'engager avec nous parce qu'on est dans cette démarche. Donc c'est à la fois humain et à la fois écologique et à la fois économique, il ne faut pas l'oublier, et c'est absolument pas être contrainte. C'est un bienfait. Mais c'est une très bonne question, justement, quand on parle de l'aspect économique. Est-ce que ça représente un coût ? Vous, avec l'AFNOR, vous avez eu beaucoup d'entreprises qui mettent en place ces démarches. Est-ce que ça représente un coût ou est-ce que ça représente un bénéfice pour elles ? Le démarrage, forcément, il y a un coût. Il faut mettre en place des choses, faire un état des lieux, repenser l'organisation. Par contre, à moyen et long terme, on arrive à dégager des bénéfices qui soient d'ordre de la communication, de l'image, du capital immatériel, à savoir les salariés. Cette possibilité, effectivement, d'arriver à créer de la valeur et de la richesse sur l'ensemble de l'entreprise. Et on a déjà des entreprises qui sont en capacité à le démontrer. Alors, je reviens vers vous, Franck Petit-Demange. En période de crise comme on les traverse aujourd'hui, est-ce que la RSE est essentielle ?
Alors oui, et je rebondis sur ce que vous venez de dire en termes d'image. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises, même des branches entières, qui ont un problème d'attractivité. Et l'attractivité, la RSE vous apportera cette attractivité parce que les gens vont savoir que l'entreprise prend soin de ses collaborateurs, les aide à avancer, à se développer, que ce soit personnellement ou professionnellement. Et donc, il y a une véritable attractivité qui se mettra en place et c'est capital aujourd'hui. Et dans les générations futures, c'est incontournable. Il ne faut pas se tromper. Très bien. Dernière question pour vous, Monsieur Blache. Est-ce qu'aujourd'hui, on est dans la RSE mythe ou dans la RSE réalité? En 2 mots. Alors déjà d'abord dans la réalité, puisque de plus en plus d'entreprises se posent les bonnes questions et ont envie de partir sur ces démarches pour toutes les raisons du monde, économiques, pour leur personnel, pour l'environnement. Le côté mythe, c'est attention à quelque chose dont on parle déjà depuis plusieurs années, la vision du greenwashing. La RSE, ce n'est pas, on ne décrète pas faire de la RSE, on le démontre. C'est une très bonne phrase de conclusion. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. N'oubliez pas, on se retrouve dans un mois pour un nouveau numéro de Manager Actuel. Et d'ici là, restez connectés sur BFM Lyon. C'était Managers Actuels avec le groupe Actual. Présent en France et à l'étranger. Construisons ensemble votre travail.